Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration du paramétrage du module de point de vente de Dolibar. Une vidéo de présentation ou d'introduction du module de paramétrage de Dolibar existe déjà sur YouTube. Cependant, pour faire réellement ressortir l'intérêt du module de paramétrage, une série de vidéos de paramétrage de Dolibar pour diverses activités sont au fur et à mesure publiées sur YouTube. Cette démonstration du paramétrage du module de point de vente de Dolibar en est la première. Celle-ci est divisée en deux parties. Cette première partie est une simple démonstration de l'utilisation du module de point de vente tel qu'il existe dans la version actuelle 3.5 de Dolibar. Je tente d'y montrer les défauts du programme qui l'empêchent d'être utilisé efficacement comme logiciel de point de vente, particulièrement en Algérie. La deuxième partie est la démonstration d'utilisation de ce même module de point de vente après l'activation des paramètres pour une entreprise de vente de détail qui fait, quant à elle, un usage intensif de ce module. Pour cette première partie, commençons par visiter le module de point de vente tel qu'il se présente après l'installation de la version 3.5 de Dolibar. Remarque, j'ai installé le module de point de vente de Dolibar version 3.5 sur une installation de Dolibar version 3.1. Pour s'assurer que nous sommes bien dans la version du module à son état d'origine, visitons la page de paramétrage. Et développons la section associée au module de point de vente. On voit bien que tous les paramètres activables sont désactivés. Le module se comporte donc tel qu'il a été livré à l'origine de la distribution 3.5 de Dolibar. Pour les besoins de cette démonstration, j'ai importé quelques articles d'une base de données de pneumatiques de différentes marques. Essayons alors de vendre des pneumatiques à l'aide du module de point de vente. Pour sélectionner un produit, on introduit quelques lettres de la référence ou de la désignation du produit dans le champ de recherche. 175, 70, 13, ce qui correspond à une dimension de pneumatique. On a pris l'habitude de noter les dimensions des pneumatiques dans les références. Des 180 articles, on va passer à une liste plus réduite de 11 articles après filtrage sur le code entrée. On sélectionne ensuite un article, ce qui nous fait passer au champ quantité, qui par défaut est de 1. On change la quantité à 2 et on va au champ de remise, on choisit 10%. On clique sur ajouter cet article pour ajouter cet article au panier. On fait la même chose pour un autre article. 145, 70, 13. Un seul produit trouvé. 3 unités. 5% de remise. Ajouter cet article. On change d'avis. On voudrait appliquer une remise de 10% au lieu de 5% pour le deuxième produit. On clique sur le signe moins pour effacer l'article du panier. Et là, on se rend compte que le produit disparaît complètement de l'écran. On aurait un problème si on aurait oublié la référence du produit ou sa quantité. On aurait souhaité pouvoir modifier uniquement le taux de remise
mais on est obligé de tout effacer et de mémoriser les autres détails pour les ressaisir une deuxième fois. 145, 70, 13. Quantité 3, remise 10. Ajoutez cet article. Finalement, on saisit l'encaissement. On saisit un montant supérieur au total, ce qui nous indique le montant de la monnaie à rendre. On valide l'achat en cliquant sur le bouton liquide. Pour une vente en liquide, on valide la facture et nous avons le ticket prêt à être imprimé. Revenons maintenant à la page principale du point de vente pour faire quelques remarques. Il n'est généralement pas approprié de changer la TVA d'un produit lors de sa saisie au point de vente, car celle-ci est définie selon la nature du produit et doit donc être normalement saisie au moment de la création du produit. D'autre part, il n'y a pas moyen de gérer la facturation à la manière des entreprises au régime de forfait, qui forment la majorité des entreprises concernées par le module de point de vente. Ces dernières n'incluent pas de TVA dans leur facturation. Deuxièmement, on remarque aussi que, comme dans la facture de Dolibar, on peut accorder une remise en pourcentage du prix. On aurait souhaité pouvoir modifier directement le prix, car selon les habitudes marchandes en pratique en Algérie, on change le prix au lieu de calculer un montant de réduction en pourcentage. Troisièmement, on aurait souhaité utiliser le formulaire autocomplete de jQuery pour la sélection au lieu de cette double saisie, avec une première saisie pour filtrer et raccourcir la liste des produits, puis une seconde pour choisir le produit depuis une liste. Quatrièmement, le symbole des ZD comme devise est simplement impossible à trouver dans aucune facture ou ticket de caisse en Algérie. On utilise plutôt le code DA ou dinar algérien. Cinquièmement, dans la section de mode de règlement, on a aussi les boutons pour le règlement par carte de crédit, inutilisable dans la pratique en Algérie, et la section de paiement en différé, très peu utile car dans le point de vente on n'est pas censé avoir un suivi des clients. Un seul client est associé au point de vente lors de la configuration. C'est à ce dernier que sont associées toutes les ventes. Sixièmement, on aurait souhaité disposer d'un mécanisme permettant de modifier les lignes saisies au lieu de les effacer complètement et le ressaisir une deuxième fois. Dans cette vidéo, nous avons vu quelques problèmes qui nous empêchent d'utiliser le module de point de vente de Dolibar de façon efficace. Rendez-vous dans la deuxième partie de cette démonstration pour voir comment les problèmes qu'on vient de citer ont été résolus par le biais du module de paramétrage de Dolibar.